Quittons la voiture et prenons un peu de hauteur. Dans 3 ans, un téléphérique ultramoderne sera mis en service à Marseille et les experts l'affirment, le téléphérique urbain est l'un des meilleurs remèdes aux embouteillages. À Brest, où il a été inauguré il y a 2 ans, il a changé la ville. Reportage sur un fil, signé Bruno Boisrobert et Julien Desniel. Il est vite devenu une attraction touristique. On est venu se balader à Brest pour la journée, on est de Quimper et du coup on a eu envie de le tester. 800 000 voyageurs pour sa première année d'exploitation contre 675 000 attendus. Et malgré de nombreux couacs mécaniques, les Brestois eux-mêmes semblent l'avoir adopté. Ça fait gagner du temps, ça évite de passer par le pont de recouvrance à pied pour y aller, c'est vraiment un gain de temps, c'est une bonne idée. La vue est géniale, ça va vite. À peine 3 minutes de traversée pour le même prix qu'un ticket de bus ou de tramway. Le premier téléphérique urbain de France relie le centre-ville de Brest aux ateliers des Capucins. Ici, s'est installée la médiathèque. Et dans quelques mois, commerces, restaurants ou cinéma vont la rejoindre. Le lieu a gardé l'âme des ateliers de mécanique qui l'abritaient auparavant, mais trouve une nouvelle jeunesse. Et c'est tout un quartier alentour qui est sorti de terre. Oui, bonjour. Je vous en prie, entrez. Ce couple a emménagé dans cet appartement il y a seulement quelques mois. Ils ont acheté sur plan avec une vue somptueuse sur la rade. À plus de 3 500 € le mètre carré, ils ne regrettent pas d'avoir lâché leur maison en périphérie de la ville. On s'est dit quand même c'est le cœur historique de Brest. C'est un endroit, pour l'instant il n'y a rien peut-être, mais on mise sur l'avenir. Et puis c'est un quartier qui va se développer. Voilà, vraiment un programme qui a très bien fonctionné, qu'on a livré en ayant vendu tous les appartements, ce qui ne nous arrive quand même pas tous les matins. Malgré le fait que c'était un site qui suscitait un peu de débat, d'interrogation. Parmi ces interrogations, l'incertitude de briser cette barrière invisible entre les deux rives de la Pinfeld. Mais dans ce groupe scolaire rive droite, on constate déjà une évolution. Aujourd'hui, nous avons parmi nos élèves des enfants qui viennent de l'autre rive, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Cette médiathèque, ce plateau des Capucins vient un peu redorer l'image de notre quartier. Ce quartier, c'est celui de Recouvrance, juste à côté des Capucins. En grande difficulté économique, il espère tirer parti des nouveaux aménagements. C'est en tout cas l'ambition, voire le pari de la municipalité. Le centre-ville est sur la rive gauche, mais la rive droite, c'est 40 ou 50 000 habitants. Donc effectivement, c'est toujours cette question de l'accessibilité. Donc il fallait trouver cette solution. Sinon, je pense que les investisseurs ne seraient pas venus. Une vitrine qui a un coût, 19 millions € et 800 000 € d'entretien annuel. Le choix brestois est observé. D'autres villes françaises pourraient lui emboîter.